Je ne pouvais pas vous parler des applications dédiées au chemin de Compostelle comme Bon Camino ou Camino Ninja, des applications gratuites, sans vous parler de Google Maps et Google Earth, qui elles aussi sont des applications. Ces deux applications dont je me suis servi sur les chemins sont d'une efficacité vraiment intéressante pour trouver tous les services possibles. Vous avez une géolocalisation très précise et également des avis. Bienvenue sur la chaîne Robbins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Si vous êtes satisfait de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et également à vous abonner à la chaîne pour suivre la sortie et être averti des nouvelles vidéos. Dans un petit tutoriel, je vais vous expliquer également pour Google Maps comment je l'utilise et comment je peux accéder à tous les différents services dont j'ai eu besoin ou dont j'ai besoin sur le Camino ou le chemin de Compostelle. J'ouvre donc l'application Google Maps, je suis dans la recherche, je vais taper Cubo del Vino, le village où nous avons séjourné sur la Via de la Plata. L'itinéraire, nous y sommes déjà, donc je tape pas sur l'itinéraire. Nous allons voir les différentes rubriques ici. Nous avons le restaurant, l'hôtel et l'épicerie qui intéressent le chemin. Donc je vais cliquer sur auberge touristique, je suis dans sa fiche et là nous voyons la description générale, les photos, également le prix actuel, la disponibilité. Et nous avons également les avis, et dans ces avis, nous avons des avis qui sont formulés en sous-menu par des pèlerins, donc sur 5, noté 4,5 sur 5, par des pèlerins, nous avons 6 avis. On peut les consulter, ils sont en français ou traduits directement par l'application Google. Bon, autre service dans le village Cubo del Vino, c'est la pharmacie sur laquelle j'ai cliqué, qui m'a ouvert la fiche. Donc j'ai son itinéraire bien sûr, et le numéro de téléphone et plein d'informations importantes. Pour l'évaluation, c'est pas très important parce qu'on ne va pas trop évaluer la pharmacie. Et ensuite, nous avons le bar Hernandez que nous allons également ouvrir. Et donc là, c'est plus intéressant. L'itinéraire évidemment, et également les photos, notamment de ce qu'on peut boire ou manger dans le bar avec des avis toujours sur 5, sur une échelle de 5. Voilà pour ce petit village, le bar Hernandez, 4x4 et les avis des pèlerins, il y a souvent, ou des clients. Un nouvel exemple avec une ville plus importante, Caceres, toujours sur la Via de la Plata. Donc on retrouve les mêmes rubriques de services. Donc nous allons nous intéresser principalement à l'hébergement, également au supermarché où on doit faire nos provisions pour manger. Donc voilà, donc en cliquant sur la rubrique, en cherchant au supermarché, j'ai la localisation de tous les supermarchés. J'ai cherché les restaurants, et j'ai des restaurants ici que l'on voit et avec leur notation. Pour une ville comme Caceres, nous pouvons également regarder son passé historique et donc par travers les musées, nous avons les musées et la localisation, les heures d'ouverture et leur appréciation, toujours en avis de personnes qui ont visité ces musées. Voilà, vous avez toutes les photos et un éventail complet de visites si vous avez le temps et si vous avez envie de regarder l'histoire de Caceres. Du côté pratique, eh bien, un retour à un service toujours important, les pharmacies, donc vous pouvez donc les localiser évidemment. Une autre fonction intéressante de Google Maps, c'est l'enregistrement de vos étapes. Une fois que vous avez paramétré l'application, vos étapes sur le chemin sont enregistrées et l'intérêt, c'est que quand vous êtes rentré à la maison, vous pouvez revenir sur votre parcours. Vous avez ainsi donc une trace de votre itinéraire et du chemin. Nous allons maintenant aller voir le tutoriel concernant Google Earth et surtout pour exporter une trace qui se trouve dans grounds.com et l'exporter sur Google Earth afin de pouvoir suivre l'itinéraire avec cette trace de Grounds durant l'étape qui vous intéresse. Donc, il faut se rendre dans l'application en espagnol, la version originale. Là j'ai choisi donc la Plata avec l'étape numéro 4 Almaden Monasterio. Sous la trace, il y a le petit fichier à télécharger. Je clique dessus et la trace va s'enregistrer dans un dossier de téléchargement dans lequel je vais retrouver
la trace que je vais donc ouvrir avec l'icône Google Earth. Je clique sur Google Earth et cette trace va directement s'ouvrir dans Google Earth, tout allant se classer dans la rubrique projet, où je pourrai retrouver toutes les traces que j'ai téléchargées à l'avance au fur et à mesure de mon avancée sur le chemin. Une autre trace du chemin français que je peux retrouver n'importe quand dans le dossier projet. On peut bien sûr zoomer et voir par où passe exactement la trace qui est de Google Earth et extraite de gronds.com. Donc tous les chemins figurant dans Gronds ont cette possibilité de téléchargement de traces que vous conservez dans le dossier projet de Google Earth. Donc c'est très très facile comme manipulation, comme vous venez de le voir. Là encore, vous avez un menu pour paramétrer Google Earth, soit pour afficher des photos, soit également pour afficher des services comme sur Google Maps, notamment les banques, les supermarchés pour faire les courses, et également l'hébergement et autres services, pharmacie, comme dans Google Maps. Voilà. Donc c'est intéressant puisque à l'avance déjà vous avez tous les services que vous trouverez le long du chemin que vous avez, dont vous avez le parcours par la trace. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me contacter si vous avez besoin d'autres informations et abonnez-vous si vous voulez suivre la sortie des nouvelles vidéos qui, je l'espère, vous intéresseront. À bientôt et bon camino.